Qu'est-ce qu'un verbe de parole? Alors on appelle aussi ce type de verbe verbe introducteur, tout simplement parce que ces verbes servent à introduire la parole des personnages. On emploie les verbes de parole du coup dans les discours rapportés, c'est-à-dire notamment le discours direct et le discours indirect. Exemple, le jeune homme dit « je ne partirai pas ». Discours direct, on a des guillemets, on a 2 points, la parole est rapportée directement, discours direct. Le jeune homme dit qu'il ne partirait pas, discours indirect. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de guillemets, on rapporte les paroles indirectement, sans dire exactement ce que le personnage a dit. Voilà, il ne dit pas « je ne partirai pas », là on dit « il ne partirait pas ». On a changé le temps pour montrer que c'était bien du discours indirect. En tout cas, ce qui importe est que « dit » est un verbe de parole. C'est le verbe qui permet d'introduire le discours direct ou indirect. Alors évidemment, on ne va pas à chaque fois mettre le verbe dire. Si on fait tout un dialogue avec le verbe dire, notre dialogue va être quelque peu ennuyeux. Il y a donc des verbes introducteurs alternatifs au verbe dire. C'est impossible, marmonne le valet. Ici, marmonner est un petit peu plus subtil que simplement dire. Cela signifie dire à voix basse de façon confuse. Taisez-vous, crie le professeur. On ne met pas dit, on met crie pour montrer la puissance de la voix. Mon épée vous appartient, murmure la guerrière. Donc ici, c'est dire à voix basse. On va s'intéresser au verbe de parole en fonction du type de phrase. Dans une phrase déclarative, on va avoir des verbes de parole de type affirmer, répéter, déclarer, avancer, mais pas avancer dans le sens aller tout droit, d'accord? Dans le sens avancer que quelque chose est comme ça. Confirmer, raconter, dévoiler, expliquer. Exemple, le scientifique affirme « l'effondrement de colonies d'abeilles est un réel danger pour l'humanité ». On va passer au verbe de parole dans une phrase interrogative qui pose une question. Demander, s'enquérir, interroger, s'informer, se demander. Et alors on a interroger qui signifie simplement poser une question à quelqu'un et on a s'interroger, c'est-à-dire se poser une question à soi-même. On peut l'avoir sous forme pronominale ou non pronominale. Les deux sont des verbes de parole. Exemple, l'élève demande « Serait-il possible que nous habitions la Lune un jour ?» Donc demander est un verbe de parole dans une phrase interrogative. Passons au verbe de parole dans une phrase exclamative. On a s'exclamer, s'écrier, s'indigner, de quelque chose. Voilà. Exemple, la petite fille explose de joie et s'écrie « Que ces roses rouges sont magnifiques !» Passons au verbe de parole dans une phrase impérative, exiger, ordonner, conseiller, suggérer, recommander, revendiquer. Voici donc un exemple. Cessez d'écrire et rendez vos feuilles, ordonne le professeur. Ordonne est un verbe de parole. Dans tous ces exemples, j'ai proposé des phrases au discours direct, mais on pourrait aussi les mettre au discours indirect, on aurait aussi un verbe de parole. Le professeur ordonne de cesser d'écrire et de rendre ses feuilles. Pour résumer, les verbes de parole servent à faire parler des personnages et s'utilisent dans des phrases au style direct ou indirect. Ils peuvent exprimer des sentiments, des émotions, mais aussi des intonations, une façon de parler ou un objectif particulier. Il y a des verbes introducteurs adaptés selon qu'il s'agisse d'une phrase déclarative, interrogative, exclamative ou injonctive.